Yo les bichettes, c'est Bichette, hein, c'est moi, et c'est vous, et c'est nous, et c'est beau. Je me dirige encore une fois vers la concession Indian, encore pour des soucis de carte grise en vrai, mais aussi parce que je vais aller essayer de m'acheter un vide-poche, genre de sacoche que je mettrai là devant, dans laquelle je pourrais poser une batterie pour quand je veux utiliser le téléphone et pour pouvoir le recharger en même temps que j'utilise le GPS. Parce que la batterie ça part à une vitesse infinie. Et aussi pourquoi pas mettre mon bloc disque en fait, parce que à chaque fois que je me déplace à un endroit où je vais devoir garer ma moto, un endroit où c'est pas forcément super safe, je suis obligé de prendre un sac parce que je mets mon bloc disque dedans. Et du coup c'est pas super, parce que déjà bon, un sac c'est pas super pratique et c'est pas super safe aussi. On voit beaucoup de motards avec des sacs, hein, c'est clair, moi j'en porte un quasiment tous les jours du coup. Mais c'est pas super safe parce que si t'as un accident, que tu tombes, t'as quand même des lanières qui te retiennent à ton sac, tout ça, donc ça peut brûler. Enfin, il est pas fait en matériaux spécial pour la moto, tout ça, donc du coup c'est pas ouf. Surtout que si t'as un bloc disque en acier dans le dos, tu tombes, tu te prends le bloc disque dans le dos, tu peux avoir des sacrés dégâts à ta colonne, quoi. Donc c'est pas top. Donc je vais aller m'acheter une petite sacoche, la mettre devant. Je vais voir s'ils en ont en stock en fait à la concession, sinon j'irai ailleurs. Et comme je pense que les accessoires Indian sont assez chers, je vais voir. J'ai aussi envie de m'acheter des sacoches pour l'arrière de la moto pour préparer un petit road trip. Même si ce sera pas tout de suite, je vais me renseigner. Et j'aimerais bien mettre aussi une petite sacoche sur le côté gauche de la moto là, un peu en dessous là, comme on le voit sur certaines autres bécanes. Bref, du coup tant qu'on est dans les trucs dangereux avec le sac à dos, je vais vous faire une petite vidéo sur quelques raisons. Je sais pas encore combien je vais en citer, hein, je vais dire un petit peu ce qui me passe par la tête, mais sur les quelques raisons qui font que faut pas prendre la moto. Faut pas prendre la moto, ou tout simplement arrêter de rouler en moto. Ça c'est possible aussi. La raison numéro 1, ce sera si t'es pas en forme, si t'es fatigué, que t'as mal dormi, que tu le sens pas. Tu sais, genre tu fais putain, ouais non, aujourd'hui j'ai un peu mal au bide. Tu sais, genre typiquement la gueule de bois, quoi. C'est pas fou d'aller conduire à ce moment-là en fait, parce que la moto tu la conduis pas, tu la pilotes, donc il faut être en pleine possession de ses capacités. Donc c'est pas forcément conseillé de faire ça. Il faut être en forme, il faut être bien dans ses pompes, bien dans sa peau. Je dis pas que si t'es pas bien mentalement, genre si t'as une déprime ou quoi, tu peux pas conduire ta moto. Au contraire, hein, parce que ça fait du bien de conduire la moto. Ça a un côté thérapeutique, ça aide, ça permet de se vider la tête. Donc c'est super bien, peut-être tu focus, tu te concentres sur quelque chose, donc voilà. Si tu le sens pas, genre physiquement tu te sens pas bien, c'est pas conseillé. Surtout si la météo est pourrie. Et ça c'est du coup un deuxième gros point que je donnerais. Pourquoi tu ralentis comme ça? C'est un deuxième gros point que je donnerais. C'est la météo, surtout ici dans le nord, tu vois, la météo c'est plus ou moins pourri la plupart du temps, hein. Quand il pleut, tu peux y aller. Quand il pleut, tu peux rouler en moto, c'est pas un souci. C'est moins adhérent, donc il faut faire attention. Il faut pas prendre des grosses accélérations parce que sinon ta roue arrière elle se met à chasser et tu risques de perdre le contrôle de ta moto. Il faut y aller tranquille, avoir une conduite souple. Et respecter les limitations de vitesse, hein, de toute façon elles sont faites pour ça. Mais quand il pleut, tu peux y aller, sauf si t'as vraiment une averse de ouf. Même techniquement là tu peux rouler, mais bon là ça devient un petit peu plus dangereux. Par contre,
Bah j'ai fait une vidéo un peu troll là sur quand il neige. Ouais, quand il neige, sors pas ta bécane. Sors pas ta bécane. Dès que t'as un risque de verglas, moi je m'étais pété la gueule en moto avec la moto école la veille de passer mon permis. Parce qu'il y avait du verglas. Et bah ouais, ça part tout seul, hein. Tu le sens pas partir, t'as ta roue arrière qui part et bon, tu glisses. Donc du coup ouais, météo, faut faire attention quand même. Surtout la neige, tu sors pas, sauf si t'es équipé, si t'as les clous sur les roues, les trucs comme ça, tu vois, ça tu peux. Enfin, après ça reste pas non plus idéal quoi, mais bon. En ce moment on voit un petit peu tous les challenges organisés par Harley Davidson en montagne où ils remontent des pistes de ski en moto, c'est rigolo, c'est sympa, mais les mecs sont des conducteurs professionnels, ils sont équipés, ils ont la moto pour, ils ont l'équipement pour, enfin, donc voilà. Une fois j'avais une soirée, j'allais chez un pote et j'avais genre la moto depuis 2 semaines je pense, et j'avais trop envie de conduire quoi, j'étais trop hypé, j'avais trop envie de conduire. Donc j'avais une soirée chez un pote et puis tu sais il y avait de la pluie, je me suis dit bon la pluie ça passe, je peux conduire avec de la pluie, c'est pas forcément trop un problème. Il y avait du vent aussi. Et c'est le vent un peu qui m'a dissuadé parce que bah tu sais quand tu prends une rafale de vent, tu le sens directement sur la conduite de ta moto, tu sens que tu penches un petit peu, il faut garder le cap, c'est pas évident. Vas-y, me réponds pas, putain, pourquoi ils disent pas jamais bonjour les scooters? Ouais, et donc du coup, tu sais, genre, j'ai mis mes vêtements de moto, je sors la tête, puis là, grosse rafale de vent, je vois les arbres qui se plient et tout, je fais, ah, bon, vas-y, ok, balèque, tant pis, je conduirai pas ma moto aujourd'hui, et je joue de la safety. Bah, j'ai bien fait, je suis allé à cette soirée, putain, j'ai pris la bagnole. J'ai fait un aquaplaning de fou, il y avait des flaques énormes, c'était vraiment tendax quoi. Si j'étais allé en moto, je prenais un risque, vraiment quoi. Surtout qu'en plus, bon, tu sais que tu vas rentrer tard fatigué. Du coup, ouais, si jamais tu as envie de conduire ta moto, mais que au niveau du temps c'est un peu risqué, tu le fais pas, juste le fais pas. Vaut mieux jouer la sécurité et pas prendre de risques inutiles. Autre chose, l'alcool. L'alcool, tu conduis pas quand t'as bu, même un verre, c'est pas. Ou alors si le verre tu l'as pris il y a je sais pas combien de temps, mais faut pas conduire avec un taux d'alcool dans le sang. Tu le fais juste pas. Déjà qu'en voiture tu le fais pas, mais en moto encore moins. C'est prendre des risques inutiles pour toi, pour les autres, enfin ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc ouais, bah malheureusement tu sors, tu vas en soirée, tu vas en moto, bah tu bois pas, c'est tout. Tu la joues sécurité, tu la joues intelligent. Et ça c'est même pas un conseil quoi, c'est juste tu le fais pas, c'est même interdit par la loi, il y a une bonne raison pour ça. Et je sais que ça fait chier, hein. Moi ça fait chier ma famille quand je vais passer une soirée en famille et que je peux pas boire parce que je suis venu en moto. Ouais, tu partages pas ce moment un petit peu convivial, mais au moins bah, tu partageras d'autres moments conviviaux et tu te croûtes pas en moto, tu vois. Je pense que c'est plus intéressant de la jouer comme ça. Donc soyez intelligents les gens quand vous prenez votre moto. Et ça c'est aussi un autre point qu'il faut évoquer. Ce que je veux dire en fait c'est qu'il faut avoir une certaine maturité en fait. Il faut, si tu veux conduire une moto, si tu veux partir, prendre ta bécane, il faut être conscient des risques. Putain, il a un Ironman là à la place du logo du Nord là, sur sa bagnole. Je sais pas si vous voyez ça à la caméra. Je trouve ça trop bien. Faut pas prendre de risques inconsidérés. Il faut être intelligent et être responsable, surtout responsable, parce que non seulement vous mettez votre vie en danger, mais en plus vous pouvez mettre la vie d'autres personnes en danger, hein, parce que bon, un accident de moto c'est vous qui prenez en premier, mais en vrai tout le monde peut prendre dans l'accident, hein. Puis le mec qui vous tue ça change sa vie aussi, hein. Là, faut pas croire
Mais outre le côté accident, tout ça, c'est... Enfin non, même pas outre le côté accident, c'est risqué de prendre la moto, c'est dangereux. C'est dangereux, donc soyez responsables envers vous, envers les personnes qui vous entourent aussi. C'est pour ça qu'il faut pas rouler comme un con, comme un débile. Tu t'arrêtes à un feu, tu fais pas la course, quoi. C'est tentant, t'as un truc qui va vite, c'est tentant de le faire, mais le fais pas. Le fais pas, sois un petit peu plus intelligent que ça. Réprime cette envie et tu verras, quand tu auras passé le feu, t'en auras plus envie de faire la course. Donc oublie ces trucs-là, quoi. C'est pas la peine, en fait, ça vaut pas le coup. Je pense qu'il y a un moment, il faut mesurer les risques et ça vaut pas le coup de faire des trucs comme ça. Après, il y a plusieurs profils, hein. Il y a plusieurs profils de motards. C'est pas, ça vient pas de moi. Il y a plusieurs profils de motards. Et c'est vrai, c'est marqué dans le petit livret que tu apprends quand tu vas passer ton permis, tout ça. Ceux qui vont aller s'acheter des motos qui sont genre super sport ou super sport, hein, c'est des machines, les trucs. C'est tout léger. C'est un gros moteur, ça va super vite. Donc ouais, t'as envie d'utiliser les capacités de ta moto. Mais c'est dangereux, mec. Ou meuf, hein. C'est dangereux. Donc, bah déjà, tu portes ton équipement. C'est un autre point aussi. Tu portes ton équipement et tout le temps, même s'il fait chaud, tu portes ta veste et bah parce que ça te sauve la vie, en fait. C'est un petit peu l'équivalent de la carrosserie dans la voiture, quoi. Si on t'en vend, si c'est obligatoire, c'est pareil, c'est pour une bonne raison. Et donc voilà, fais-le. Porte ton équipement, parce qu'il n'y a que ça qui te protège. En fait, il y a un truc, on dit que la moto c'est dangereux. C'est vrai. Mais si tu as une conduite responsable, en moto comme en voiture, tu limites carrément les risques. Ce qui est dangereux quand tu roules en moto, si tu es intelligent, si tu conduis bien, si tu fais attention, ce qui est dangereux quand tu es en moto, c'est les autres usagers. C'est les autres voitures là qui font pas attention à toi, qui regardent pas, ces cons qui sont au téléphone quand ils roulent. Tu parles téléphone à la main, tu vois. Mais de toute façon, même quand tu téléphones avec un système Bluetooth, ça retient ton attention. Mais ces cons qui envoient des SMS, tu vois, en roulant, mais combien de fois on envoie? Bah ça c'est dangereux. C'est pour ça que toi quand tu roules, tu dois faire attention, tu dois être vigilant, tu dois essayer de prédire un petit peu tout ce qui peut se passer, être attentif à tout ce qui se passe, regarder un petit peu le comportement des voitures, regarder le comportement des gens dans les voitures, faire attention à tout ça, parce qu'en fait il faut que tu aies un pas d'avance. Il faut que tu aies un pas d'avance sur les autres usagers pour pouvoir te mettre en sécurité, tout simplement. Et il y a des réflexes à avoir. Je dis tout ça, je suis en train de faire la morale et je roule en moto depuis 2-3 mois et je me permets de dire tout ça, pas parce que je pense être le meilleur des motards et que je suis plus intelligent que tout le monde, hein. Je dis ça parce que je suis renseigné, en fait, tout simplement. Avant de conduire, j'ai regardé des heures de vidéos, de vlogs moto, tout ça, pour voir comment les mecs se comportaient. Parce que c'est des trucs qu'il faut que tu saches, en fait, si tu veux pouvoir être vigilant. Donc il faut savoir que bah ouais, tout ce qui t'entoure est un potentiel danger et il faut en être conscient, en fait. Juste si t'en es conscient, mais le danger que représente la moto est complètement diminué. Simplement parce que t'en es conscient. Il faut le savoir, c'est tout. Tu te renseignes, tu fais attention et t'auras pas de problème. Enfin, tu peux, mais t'auras moins de problème. Petit retour sur l'équipement. C'est important de vraiment porter son équipement bien et vraiment tout le temps le vérifier. C'est pas tout de porter un casque avant de partir et même pendant, des fois quand tu as un feu, il faut toujours que tu vérifies si ton casque est bien attaché. Le jour où j'ai eu mon permis, j'envoie un message à mon parrain tout content, genre ouais putain j'ai eu mon permis, je suis trop heureux, machin. Et lui il me dit ouais, le premier truc qu'il me dit c'est tu fais attention. Je me dis bah ok, sois content pour moi, tu vois, j'étais un peu deg. Mais en fait il y avait une connaissance à lui qui venait de se tuer en moto.
Il était sur une moto sport, il était en excès de vitesse, certes, mais en fait, il s'est tué, il s'est pris un pigeon. Il roulait, il s'est pris un pigeon, quoi. À pleine vitesse, et ça lui a tapé, et il est tombé de sa moto. Et le problème, c'est que le casque s'est barré. Il devait pas être bien attaché, ou pas sanglé, ou je sais pas. Le casque s'est barré. Il est mort après, quoi. Donc, faites attention. Vraiment tout, quoi. Soyez vigilants, ça demande pas grand chose. Quand tu passes ton permis moto, on te parle d'une routine de vérification. On te dit fais ta routine avant de partir, vérifie tes feux, des trucs comme ça. Bah fais-le en fait. On te le dit pas pour te faire chier en fait. On te le dit parce que c'est pour ta sécurité. Et vérifier son équipement, c'est un critère d'examen. Et c'est un critère que tu devrais toujours respecter. C'est un truc qu'il faut que tu gardes en tête tout le temps. You say you can't see me without envy.